semble comme c'était une installation avant. J'ai l'impression qu'ici on faisait peut-être la longe. Qu'est-ce que c'est? Une fontaine publique. Oui. Alors? Les gens venaient là recueillir de l'eau potable. Oui. Il y a des toilettes publiques aussi là. Okay. Les personnes peut-être qui ont des maisons très réduites se lavaient là-bas. Les autres les lavaient les vêtements pour faire la lessive. Oui. Et maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on n'a plus d'eau potable. C'est pourquoi? On ne sait pas jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ça a été suspendu. Ok. Et pourtant de l'autre côté où nous sommes passés, il y a une fontaine là-bas. On ne sait pas pourquoi celle-là est opérationnelle et celle-ci elle n'est pas. Donc maintenant vous avez transformé ça en installation d'art? Oui. D'essayer de susciter un peu faire appel comme aux chefs, aux autres habitants, qu'on pourrait se réunir à propos pour dire pourquoi cette fontaine au milieu d'un grand monde n'est pas opérationnelle. Pourquoi alors que pour ne plus donner des difficultés au reste de la population à avoir de l'eau potable. Ok. Bon. C'est ça? Donc. Dans ces années-là, ce quartier était conçu avec une douche, bonne fontaine et une buanderie. Mais avec le temps, ça a lâché. Ils ont fermé. C'était comme ça. C'était là pour laver les habits. Là-bas, une douche homme, douche femme. 55 ans après, il ne reste plus rien pour fermer. Nous avons de l'eau au Cameroun. On est capable de nous donner de l'eau. Ça amène des gens à boire de l'eau de pluie avec le risque que cela comporte. On ne sait pas pourquoi. L'eau ne devrait pas être un problème. Nous avons ici de l'eau. On a de l'eau au Cameroun. Oui. This is my own collection, but I really love my own projects, and the project consists of two culture. The project consists of two culture. We have our traditional culture and a European culture. So the way girls do dress up, they forget their culture. Maybe they wear jeans, shirt, or maybe painted with so many colors, and they really forget their traditional ways like kaba. I call it kaba. So they really try to forget their traditional ways. So I really want the generation of now to pick up their tradition in hand. They should not forget their tradition. So they should really do something about it, because girls nowadays forget their tradition, copy different tradition. So that's my own way to express myself, what I feel about culture. Okay. And do you always work on clothes, or is this one of your main subjects? No, I usually base on different objects, maybe the way of reasoning, faculties, and mentality. So it's not only on clothes or whatsoever. So I really want to sensitize the public, maybe especially the young girls, their way of reasoning, their way of thinking, their way of dressing, and any other thing in order to motivate them not to forget their culture and promote different culture. Okay. Le collectif Bamboula est né le 23 décembre 2004 ici. Nous sommes avec un premier vernissage de l'artiste Saint-Ange qu'on avait appelé la métamorphose infinie. Sur ce mur, on l'avait peint en blanc, on avait accroché des tableaux qui avaient attiré beaucoup de monde ici parce que c'était une nouveauté qui était vue dans notre quartier.
Et c'est un groupe constitué de 20 jeunes. Il y a certains qui ne sont pas là pour des raisons personnelles. Et comme on a dit tantôt, il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des footballeurs, et puis des personnes qui se débrouillent dans la vie, qui font des travaux. C'est le lieu comme celui qui est derrière, là, il est peintre en bâtiment. Il s'essaye aussi au niveau de l'art. Et là, nous sommes décidés ce matin de construire cet endroit qui devrait normalement être le lieu où nous devions nous réunir, plus de le faire en plein air, parce que quand souvent il y avait les intempéries qui arrivaient, on se dispersait sans avoir totalement abouti à ce qu'on recherchait. Et là, il y a des jours que nous passons la nuit à réfléchir sur une idée qu'on proposerait au reste de la population. Et c'est des jeunes qui veulent... Nous sommes des jeunes qui voulons nous exprimer de notre manière, tel qu'on sent, tel qu'on écoute, tel qu'on perçoit les choses de notre quotidien. C'est pour ça qu'on... Comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous vous rencontrez tout à fait, régulièrement, et ça c'est toujours ici, dans cet espace-là? Oui, c'est là. On se réunit 2 fois par semaine, le mardi, à partir de 20h jusqu'à 22h, parce qu'on essaie un peu d'alléger la tâche pour nos frères qui fréquentent, et le vendredi, nous nous rencontrions. Et hormis que tout le groupe soit ensemble, il y a un bureau très aussi restreint qui se réunit régulièrement chaque jour de lundi à dimanche pour toujours essayer de trouver des solutions, parce que nous proposons autre chose que des problèmes. Oui. Et vous faites aussi les présentations publiques, donc vous invitez aussi les gens ici? Oui, tout à fait. On a organisé déjà 2 vernissages. Il y avait un qu'on avait appelé le Retro Verso. C'était 2 artistes du groupe, un qui s'appelle Marcel Bichoka et un qui s'appelle Marcel Saint-Ange. Donc on a essayé de joindre les 2 prénoms, de montrer le verso et le recto. Donc c'était des expositions. Et là, toujours à l'école Le Petit Monde en bas là-bas, on avait présenté la métamorphose infinie en mouvement. C'était toujours les travaux de l'artiste Saint-Ange qui avait attiré un grand monde. Et nous essayons de faire souvent des décollages au niveau des murs à l'entrée là-bas, où on fait des petites illustrations parlant de la propriété dans les quartiers. Et chaque fois on démontre, et après on essaye de penser à quoi encore proposer, parce qu'il y a tellement de choses à faire pour l'épanouissement de notre jeunesse. Oui, et j'ai entendu dire qu'il y a aussi des soirées dancing ici, dans cette... Oui, tout à fait, pour essayer de combler un peu le trou au niveau des finances, là qu'on n'a pas trop de financement. C'est les sous qu'on nous donne pour nos semaines, pour nos mois, qu'on essaie de mettre là pour essayer de réunir les gens. C'est pour ça que chaque fin d'année, au mois de décembre, du 23 au 1er janvier de l'année suivante, nous organisons des soirées dancing où les entrées sont payantes. Et là, on essaye de combler le trou au niveau des finances pour pouvoir essayer d'acheter du nouveau matos pour l'utilisation à nos différents besoins. Et que souvent, de ça, on parlait de préparer toujours le festival, parce que comme le chef vous a expliqué tout à l'heure, qu'on ne trouvait pas de financement pour organiser ce festival. Dans les petites recettes acquises pendant ces semaines-là, on prend et on garde pour essayer de préparer le festival. Et si on n'obtenait même pas de financement de la part des autres, avec la réserve qui est dans notre caisse, on utilise ça et on essaie de faire de notre mieux. Okay. Bon, peut-être nous pouvons entrer un peu dans votre espace.